coucou, je vous retrouve pour la seconde partie de la vidéo. Donc là, je vais maintenant faire l'extérieur. Je vais commencer par l'extérieur. Voilà. Alors, je vais me servir de mon papier, donc toujours hop, mais je vais le prendre je prends celui en 30-30 et je vais faire une découpe de 20 cm. Voilà, je réserve. Voilà. Voilà. Et sur celui-là, je vais le refaire, je vais le mettre à 20 cm aussi. Voilà. Hop. Je vais découper un troisième papier de 20 cm sur 20 cm dans mon cardstock bleu marine. Voilà. Comme ceci. Alors, je réserve. Je vais prendre un cardstock blanc maintenant, en 30-30. Voilà. Alors, ce cardstock blanc, je vais le découper en 19 sur 19. Voilà. 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 Il va venir ici, comme ceci. Voilà. Et je vais reprendre ma feuille que je vais couper en 18,5 sur 18,5. Hop. Sur 18,5. Voilà. Alors là, je suis en train de vous montrer la couverture, la première page de la couverture. Voilà. Alors, je réserve. C'est bon, je n'ai pas besoin. Donc, dans ma première page de couverture, j'ai fait une découpe sur un cardstock bleu de 20-20. Cardstock blanc 19 par 19. Voilà. Et 18,5 par 18,5 sur celui-là. Sur celui-là, j'ai décidé de faire une petite découpe. Moi, je fais un cœur. Voilà. Alors, par contre, je vais bien vérifier une chose. Voilà, c'est ça. Voilà. Et le cœur, je vais l'insérer à peu près ici et je vais faire une découpe. Alors, je prends ma plaque. Alors, je vais bien le positionner où je le veux. Ça, c'est très important. Voilà, je le dispose sur ma plaque. Alors, moi, j'ai une plaque qui est aimantée. Voilà. Alors, première plaque, deuxième plaque, plaque du milieu et plaque du dessus. Voilà. Je vais le passer à la machine.
ici. Voilà. Je vais ranger mon die. Je n'en aurai plus besoin. Alors, je peux le prendre dans le grand. Ça va peut-être un petit peu mieux. Bon, quoique la grandeur, je vérifie. Non, je vais plutôt prendre comme ça, dans celui-là. À moins que nous ayons... Non, bah, apparemment c'est le même, donc je vais le prendre plutôt dans un petit. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire ma petite découpe. Je prenne celle-là. Voilà. Je vais garder ma petite découpe de côté. Voilà, on détourne bien aussi l'intérieur des personnages, ça fera plus joli. Pareil au niveau du voile. C'est vraiment une très très jolie collection. Voilà. Voilà, j'ai fini de détourer. Je vais venir les mettre ici. Alors là, je vais prendre un scotch épais. Alors, je vais déjà rassembler mes deux feuilles. Déjà, je vais coller ma feuille blanche sur ma feuille bleue. Voilà. Comme ceci, je prends ma feuille bleue. Alors le papier bleu et blanc, vous l'avez aussi sur la boutique, c'est vendu à l'unité. Vous avez sur www.scraperie.fr. Vous avez ce magnifique papier bleu et blanc en 30-30 qui est vraiment de toute beauté. Voilà, pour faire des albums, pour faire des cartes, il est vraiment de toute beauté. Alors maintenant, je vais pas tout à fait la mettre encore. Voilà, je prends un scotch
un scotch épais, un scotch, je ne vais pas le dire, un scotch 3D. Voilà. Et je vais faire le tour de mon papier imprimé. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller mes deux petits personnages. Coller encore, je vais peut-être le faire en 3D. Je ne suis pas sûre. Je ne vais pas le faire en 3D. Est-ce que je les mets en 3D? Est-ce que je les mets pas en 3D? Non, je ne vais pas les mettre en 3D. C'était, à la base, l'idée c'était de les coller sur mon cœur. Et je vais rester sur mon idée. Voilà. Voilà ce que c'est quand on part en vacances. Je mets ma colle. Belle. Ah, voilà, celui-là c'est mieux. Voilà. Je vais les positionner comme ça, comme ceci, sur mon cœur. Alors, bien évidemment, avant de mettre ma carte, il va falloir que je m'assure que le cœur soit bien positionné. Donc, pour cela, je vais d'abord le positionner à l'intérieur. Voilà. Alors, je vais le coller. Et avant de le coller, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, on colle bien autour. Vous prenez une colle assez résistante. Je vais venir c'est pas facile à faire, mais on y arrive. Voilà. Là, je l'ai collé au bon endroit. Vous voyez, il est au milieu, c'est parfait. Alors maintenant, je vais enlever les bandes de mon adhésif double face que je vais venir pour venir apposer ma feuille. Alors là, on y va doucement, sûrement et doucement. Voilà. Alors, là, je ne vais pas décorer tout de suite. Hein. Vous voyez, ça fait un petit cœur un peu en relief. Voilà, nous avons du relief ici. Là aussi. Alors, par contre, je ne vais pas le décorer tout de suite. Je vais reprendre ma structure d'album. Et je vais venir apposer cette feuille au dos de mon album. Alors, on ne se trompe pas, au dos inférieur, vous voyez. Il va vous rester une feuille là, mais vous la gardez, c'est fait exprès. Alors, je vais coller. Voilà.
là, voilà. Je replie mon album. Voilà le dos. Et maintenant, nous allons mettre ici le devant de l'album. Alors là, pareil, je le colle en... toujours avec du double face. Vous pouvez le coller à la colle comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais doucement. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Alors, pour ce qui est décoration de l'album, on verra après. J'ai juste fait les couvertures intérieures et extérieures. Voilà. Pour le reste, comme je vous disais, on verra après. Donc là, maintenant, je vais commencer par les mettre une par une, mes pages. Mais je vais d'abord faire cette page-là. Voilà. Alors, pour cela, je vais prendre un papier bleu de 20 cm. Je vous redonne la... Je vais faire un... un petit peu. Voilà. Un petit peu trop long. Donc voilà. On va faire 20 cm. Par contre, je vais prendre tout de suite voilà. Voilà, donc là nous allons nous occuper de la première, de la couverture intérieure de l'album, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Vous voyez, l'album, il faut le faire un petit peu jouer. Voilà. Alors, je vais prendre... Alors donc j'ai 10 sur 10 cm, ce qui fait que nous allons faire 9 cm et demi. Non, on va faire 9 cm. Allez, hop. Non, on va partir sur 9 cm, ce sera plus sympa. Moi, je le fais comme ça. C'est vrai que je les trace comme ça. Voilà. Mais sinon, ça fait 9 sur 19. Voilà. 10 sur 20, 9 sur 19. Voilà. Hop. Hop. Alors là, pareil, je vais prendre la bande de collage.
Voilà. Que je vais venir coller ici. Voilà. Première page, nous aurons celle-ci. Est-ce que je la monte jusque là? Je suis en train de réfléchir. Non, on va peut-être sur celle-là, on va rester comme ça. Sur celle-là, on va rester comme ça, on va la coller. Voilà. On va la mettre ici. Donc je reprends ma structure. Je la colle bien au bord. Voilà. Donc ceci. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Alors maintenant, je vais me servir du papier et de dies de découpe. Alors là, je vais prendre dans du 30-30. Et j'ai sorti quelques dies qui étaient assez sympas. Alors pas celui-là, ça c'est sûr, je vais le mettre de côté. Voilà. Non, après vous pouvez le faire en carré comme vous voulez, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser certains dies. Donc je vais... Ceux-là. C'est la première fois que je les utilise. Hop. Je vais prendre deux grandeurs différentes. Est-ce que ça va aller là? Bah non, ça aurait été trop drôle. Ah bah non, de toute façon, je ne veux pas que ça aille là. Je suis bête. Voilà. Je vais prendre une feuille. Alors, je prends ça. Voilà. À 15 cm. Et je vais venir disposer, que je fasse pas de bêtises. Non, celui-là c'est pour le bas. Si, celui-là c'est pour celui-là, c'est bon. Voilà. Alors, bah, je vais reprendre les planches. Hein. C'est voilà, tout sympa. Hop, ça, je l'ai là. Alors, donc là, je vais faire deux découpes identiques. Je vais commencer par une. Voilà, là c'est bon. Une identique, non, non, je vous dis une bêtise. Je vais faire une grande et une petite.
comme ceci. Je vais faire différemment. Alors, je vais déjà couper ça. Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté, un petit peu. Et voilà. Je vais prendre mieux. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, je vais reprendre un papier bleu. Voilà. Je vais mettre mes petites marques. En tout cas, je le fais à l'envers, comme ça ne se voit pas. Une petite marque ici et une petite marque là. Voilà. Alors là-dessus, je ne peux pas vous donner des dimensions parce que c'est par rapport aux dies de découpe que j'utilise. Enfin, je peux vous donner les dimensions de mes dies. Voilà. Voilà, si on est resté dans la même grandeur, en fait, on part sur 14 sur 15. Voilà. Alors, excusez-moi une minute. Je nettoie mon die. Voilà. Sinon, on en met partout. C'est ce qui est en train de se produire d'ailleurs. Hop, voilà. Voilà. Alors, là pareil. Si je l'avais nettoyé avant, on n'aurait pas eu ce problème-là. Et voilà. Alors, pareil, je reprends ma perforatrice d'angle. Voilà. Et je perfore 4 angles. Je vais venir coller. J'en ai mis un peu partout. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez. Je vais venir coller ma découpe là-dessus. Alors, je vais le coller à l'intérieur. Donc là, ça peut le faire aussi. Parce que de toute façon, je vais mettre autre chose après. Voilà. Voilà. Je vais faire comme ceci, je viens bien la coller. À l'intérieur, voici ce qu'on obtient. Et maintenant, je prends mon papier blanc et je vais faire une découpe en blanc. Alors, je reprends toujours ma machine, hein, toujours pareil. Voilà, mes plaques. C'est reparti pour un tour. Je vais poser ça là. Alors, celle-là, je vais la laisser là. Alors, je positionne bien. Et voilà. Et c'est reparti pour une découpe. Voilà.
plaque. J'enlève le pied. Et là, avec la petite brosse, voilà. Et là, cette fois-ci, hop, 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 il y en a encore un petit peu. Je vais venir positionner, voilà, ma petite feuille. Je vais venir la coller. Évidemment, celui-là ne marche plus non plus. Décidément, la colle aujourd'hui, c'est pas mon truc. Je vais prendre un. Je vous montre pas à pas. Hein, voilà. Voilà. Et je vais venir coller sur ma feuille. Je coupe bien pour que vous voyez. Voilà. Comme ceci. Voilà. Pour qu'on puisse venir y apposer une photo. Comment dire, donc vous aurez le verso en bleu marine. Voilà. Alors, on ne va pas s'arrêter là parce que c'est trop sympa. On va prendre, là j'étais partie sur, voilà, on va prendre des petits papillons. On va s'amuser un petit peu à décorer. Alors, je me suis permise de sacrifier cette feuille-là pour la simple et unique raison que j'en ai d'autres. Voilà. Alors, je vais m'amuser, je vais le mettre là, un petit papillon. Voilà. J'aimerais bien pouvoir le positionner dessus, mais je suis pas sûre, pour la bonne raison qu'il est peut-être un peu grand. Non, ça va. Ça va. Non, ça va le faire. Alors. Ça ne veut pas y aller au double face. Je vais être obligée d'utiliser le pistolet à colle si ça continue. Allez, on va faire ça. On va utiliser le pistolet à colle. Hop. Et voilà, ce qui va nous simplifier la tâche. Par contre, je vais coller mon petit papillon. Là-dessus, oui, c'est un petit ressort en plastique, hein, c'est... Voilà. Je vais le coller dessus, voilà, et je vais venir... Je vais attendre que ma colle soit prête.
Pendant ce temps-là, je vais prendre un autre petit papillon. Donc là, je vous montre les deux, la page de couverture. Hein, c'est voilà, pour l'intérieur de l'album. Ce sera sur une prochaine vidéo que j'ai prévue lundi prochain. Le 1er avril, donc toujours en différé, je vous la posterai. Alors, est-ce qu'il est prêt? On va voir ça. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Il est sympa, ça fait un petit rebondi. Et ça vous fait un... Voilà, c'est mignon, je trouve ça sympa. L'autre, je vais le mettre ici. Mais je ne vais pas faire la même chose, c'est pas... J'aime bien changer, donc je vais mettre un autre petit papillon. Ou alors je le mets dessous, comme on veut. Non, je vais le mettre là. Voilà. Donc voilà, là vous avez... Voilà. Un petit papillon... Et je vais reprendre ma structure. Ma structure, bien sûr. Que j'ai posée, je ne sais où. Là. Voilà. Et je vais venir mettre ma carte à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Pour finir, sur celle-là, je fais les décorations en même temps, vous avez pu voir sur la couverture. Voilà. Voilà. On va mettre là. Ah non, si. Ben non, il ne va pas. Je vais mettre ici. Voilà. Je garde ça. Je vais venir mettre ce petit élément ici. Et maintenant, finir la décoration de cette première page. Alors, ce que je vais faire, je vais faire des petits découpages. Par exemple, je vais prendre celui-là. Allez, on y va avec celui-là. Vous voyez, on peut vraiment tout utiliser sur
Voilà. Ensuite, je vais venir le coller ici. À moins que j'ai un petit blanc qui me reste parce que j'aime bien faire des petits... J'en ai un, ça c'est sûr. Je vais le mettre par là. Alors, je vais d'abord le coller là. Oui, on peut vraiment tout utiliser. Voilà, et ça sera pour aujourd'hui la fin de notre première partie de l'album. Voilà. Alors, je mets toujours 5 mm autour. Voilà, je vais couper. Maintenant, nous allons le coller sur le bleu. Comme ceci. Comme ceci. Ça va venir en décoration. Dans notre album. Et là, je vais choisir... Ça va être très simple. Faire une petite décoration dans l'album. Ça va être peut-être un petit peu. Non, je vais la mettre. J'ai soit plus petit, soit plus grand. Plus petit, ça va pas trop me plaire. Ou alors, ça c'est sympa aussi. Voilà, je vais garder mon horloge. Et je vais prendre celle-là. Alors, vous voyez, je change souvent d'idée. Hein, voilà, alors ça, vous voyez, je vous montre comment utiliser les petits die cuts. Ça donne toujours une idée. Hop. Et voilà, ben, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Voilà, je vais venir le coller comme ceci. Je reprends mon album. Je vais venir l'insérer ici. Je vais tout pousser, vous allez bien voir. Voilà, donc je vais venir l'insérer ici pour faire une petite déco. Voilà, alors voilà la première partie de l'album. Donc on a fait... Alors, elle n'est pas décorée encore, mais je vous ai montré comment faire une couverture. Voilà, l'arrière de l'album sera comme ça. Les décorations viendront après. À l'intérieur de cet album, donc j'ai mis une première pochette. Et là, j'ai fait
une, comment dire, une première carte pour mettre une enveloppe. Donc voilà, sur un fond cardstock bleu marine que vous trouvez aussi sur la boutique de www.scraperie.fr. Vous allez voir dans cardstock, vous l'avez en blanc, vous l'avez en bleu marine. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais vous allez le découvrir. Ce papier est magnifique et vous l'avez à l'unité, ce qui est très sympa. Là, je vous ai mis un petit papillon, voilà, un autre, et là, on pourra mettre une photo ici et insérer dans l'album comme ceci. Si je le faisais comme ça, ce serait mieux. Voilà. Et là, ma petite déco pour la fin. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour la seconde partie de l'album photo. Voilà, qui s'appelle Hop. Donc, je vous rappelle que toute la collection Hop, vous pouvez la retrouver sur la boutique www.scraperie.fr. Voilà, vous l'avez en 20-20, en 30-30, vous avez les die cuts. Cette collection, vous pouvez l'obtenir avec moins 20% de réduction des 30 € d'achat hors frais de port, avec le code Véronique20 en majuscule, tout se tient. Voilà, il y a Véronique 20 tout se tient et en majuscule surtout. Voilà, et vous verrez, c'est un papier qui est magnifique et qui vous permettra de faire des super albums. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la suite de l'album photo. Alors, c'est un rendez-vous, c'est des vidéos que je vais poster. Donc, en fait, voilà, vous pourrez les visionner sur Scraperie, la communauté, et sur le groupe des Scrap Copines. Voilà, ainsi que sur ma chaîne YouTube vérographe 9997, et c'est en partenariat avec la boutique www.scraperie.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.